Bonjour, bienvenue à Luçon où je vais vous faire découvrir le jardin éphémère que nous avons créé avec les ateliers et les espaces verts de la ville pour vous permettre de venir vous y détendre. Nous avions ici un espace qui était très minéral pour tous les habitants que vous connaissiez bien puisque c'est la place Sauché-des-Touches et tout le monde se plaignait de la chaleur qui s'y trouvait. Et est née l'idée d'y créer justement un petit endroit où vous allez pouvoir, je vais vous emmener faire le tour, vous allez pouvoir, si vous avez envie de passer un moment de quiétude, des tables de jeu ont été installées. Nous sommes en train de finaliser l'installation, vous serez à l'abri sous un parasol bien sûr. Vous aurez ensuite un petit cheminement qui va vous emmener vers un îlot de fraîcheur qui est le petit bassin. Le petit bassin qui a utilisé bien sûr le timbre indissociable de la Vendée, ces fameux timbres qui se trouvaient dans toutes les propriétés. Donc le timbre et son bassin avec ses poissons, ses plantes aquatiques. Le tout bien entendu avec un cheminement qui permettra aux personnes à mobilité réduite d'accéder à la totalité du jardin. Vous aurez ensuite la zone de plantes vivaces, de plantes également diverses qui vont vous permettre de découvrir des végétaux durables, puisque nous sommes partis sur l'idée que ce jardin devait être un jardin certes éphémère, mais qu'il allait pouvoir être réutilisé. Nous allons donc avancer après ce jardin de plantes vivaces, sur ce cheminement qui a été fait en bois. Pourquoi le bois? Puisque le bois accompagne l'homme depuis la nuit des temps et que le bois est un matériau qui est toujours renouvelable. Donc il fait également partie de ce côté écologique et de ce côté durable de notre jardin. Quand vous en aurez fait le tour, vous allez pouvoir découvrir cette plage, cette petite plage où les gens vont pouvoir venir se détendre. Vous aurez une zone où vous pourrez venir avec les enfants. Vous avez des transats qui ont été totalement construits par le menuisier, des fauteuils construits par lui-même également. Vous aurez des brumisateurs, et là on est en plein dedans puisque depuis la semaine dernière nous avons été en canicule. Et donc là vous aurez la possibilité de venir vous rafraîchir sous un brouillard très frais. On y a installé quelques plantes pour que l'on puisse également profiter des fleurs. Et puis des tables. Des tables seront à votre disposition. Il y a 2 tables avec des parasols sur chacune des tables qui vous permettront de venir pique-niquer, pourquoi pas, entre midi et 2. Et puis pour les amoureux du potager, nous avons installé un potager qui est à l'abri sous ses ombrières en toile de jute, et qui vont permettre à toutes les générations, nous le souhaitons, de venir échanger sur les légumes, de venir, pourquoi pas, cueillir des tomates, des poivrons. Vous avez du fenouil, du persil, des melons, en fait, divers végétaux. Et ce que j'aimerais, c'est que, pourquoi pas, des gens viennent et que nos anciens viennent expliquer aux jeunes comment on va replanter, puisque quand il n'y aura plus de fenouil, l'idée, c'est de venir en replanter un autre et que ce potager puisse vivre, soit un lieu de convivialité. On vous y a installé des tables sur lesquelles vous allez pouvoir travailler au potager, ou si vous voulez venir manger, il n'y a aucun problème. On y a mis des bancs qui vous permettront également d'être à l'abri du soleil, toujours sous les ombrières. Et nous y avons mis une petite scène en se disant que s'il y a des petits spectacles qui peuvent venir s'installer ici, avec une vue sur ce jardin, ça va permettre aux gens de venir s'asseoir sur les marches qui sont là, puisqu'on a pratiquement une estrade fixe qui se trouve juste devant la cathédrale. Mais je vois que Stéphanie nous a rejoints et je pense que Stéphanie va pouvoir nous en dire beaucoup plus sur, également sur la petite ville de demain. Oui, donc c'est un projet qui est travaillé depuis plusieurs mois et qui s'inscrit dans le cadre du programme Petite Ville de demain, dont la ville est lauréate depuis une petite année. Alors le programme Petite Ville de demain, c'est un programme très large qui vise à rendre plus attractif le centre-ville de Luçon, à améliorer la qualité de vie à Luçon. Ça va s'appuyer sur un certain nombre de domaines, l'habitat, les mobilités, l'accès aux soins, etc. Là, c'est un projet pour remettre
un peu plus de nature en ville et voilà, et proposer un îlot de fraîcheur aux habitants, aux gens qui sont de passage, mais aussi un lieu pour se poser, un lieu pour se retrouver de manière intergénérationnelle ou voilà, en famille, peu importe. Voilà. Donc voilà l'objectif de ce projet. Et puis c'est aussi mettre en valeur le savoir-faire des services de la ville qui ont intégralement créé ce projet, de l'esquisse, de la conception jusqu'à la réalisation et au montage, sous la houlette de Jean-Louis Rey. Ça représente une dizaine d'agents qui ont du coup intégralement travaillé sur ce projet depuis déjà 2 mois. Eh bien, moi, je vous invite donc à venir découvrir ce jardin qui est le vôtre, parce que le jardin est créé pour vous, il est pour vos enfants, pour nos anciens. Eh bien, venez tous le découvrir, il sera là jusqu'au mois d'octobre. Vous pourrez en faire ce que vous voulez dans le respect, bien sûr, bien des règles de bon vivre ensemble. Et j'espère qu'on aura beaucoup de visites, puisque l'idée, c'est qu'il vous invite également à aller visiter le Jardin du Maine, que tout le monde connaît, mais qui sera le poumon vert de la ville, relié à ce fameux jardin éphémère, donc présent jusque le mois d'octobre. Tout à fait ça, donc accessible à tous jusqu'au mois d'octobre. Ensuite, les éléments vont être démontés et une autre utilisation leur sera trouvée. Les végétaux seront replantés, voilà, positionnés, mis bien au chaud sous les serres pour l'hiver. Et puis l'année suivante se reposera la question voilà, d'un tel projet. Eh bien, à bientôt.